Bonjour, je m'appelle Virginie. Alors, si mes vidéos te plaisent, que tu les trouves intéressantes, voire rafraîchissantes, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et de cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Thème du jour, vampire énergétique. Tu vois de quoi je parle? Le résultat, fuite énergétique et taux vibratoire sous la barre réglementaire, grosso modo. Et en ce moment, c'est pas bon pour ce qu'on a. Donc, petit anti-sèche pour y remédier et éviter de glisser encore plus bas dans la colle. Le vampire, cette pollution qui vient de l'extérieur, eh bien, il y a un remède, assez simple même. Ben oui, j'ai pas dit qu'il fallait se compliquer la vie, hein. Il y en a d'autres qui s'en chargent très bien pour nous. Il faut juste un petit peu d'entraînement et ensuite, tu passes au réflexe. Alors, je te donne un exemple bien concret. Et on va faire aussi un petit peu de géométrie. On va réviser les bases. Donc, le vampire, t'en connais? Toi, t'es nickel, t'es là, bien protégé dans ta bulle. Ton aura bien nettoyée, toute clean. Parce que tu travailles, hein. Tu médites, tu t'éveilles, tu te poses les bonnes questions de temps en temps. Tu es bien centré dans ton cercle. Tes limites sont là. Et t'as le courage de dire aux autres, attention! Mords pas le trait, s'il te plaît. Merci. T'es aligné de haut en bas, en accord avec tes pensées, tes paroles, tes actes et tes ressentis. Et jusqu'ici, tout baigne. Jusqu'à quand? Et te voilà qu'arrive un nuageux, un grincheux, un frustré ou alors en colère. Ou triste. Ah, ça aussi, c'est possible. Hein. Le pauvre, il est tellement triste. Alors, je t'arrête. On a dit qu'on sortait des vieux schémas et donc aussi de ce triangle infernal, sauveur, victime, bourreau. Donc, tu n'es pas un sauveur et tu n'es pas heureux non plus. Mais le pauvre, il a tellement de problèmes. Ok, tu peux l'aider. Mais par contre, tu ne peux pas prendre sa tristesse à sa place. Ça ne marche pas. Sinon, ça se saurait. Exemple, il se ramasse la figure par terre. Bon, alors si tu arrives à ne pas rire, tu peux éventuellement l'aider à se relever. Mais ça ne marche pas si tu mets le pansement à sa place, tu vois. Alors, je reprends. Vise, toi, bulle blanche et pure, et l'autre, bulle noire, foncée, électrisée. Et il te parle de ses problèmes, de ses souffrances, de ses critiques. Il t'en veut à mort. Bah, de quoi? Il n'y a que lui qui le sait, et encore, pas toujours. Au début, tu fais mine que rien ne te touche, pas d'emprise. Tu essayes de lui parler, de le conseiller. Mais il n'y a rien qui rentre. Il n'entend rien. Et de toute façon, il ne veut même pas que ça s'arrange vraiment. Hein. Il veut juste te déverser son malaise. Regarde bien. Il te dégobille tout. Et son noir est en train de déteindre sur toi. Une vraie torture. Pourquoi ? Parce que toute ton attention est focalisée sur ce que tu vois, sur ce que tu entends et plus subtilement tout ce qui émane de l'autre et que tu captes avec tes antennes. Ben là, tu commences à moins briller du coup. Parce que tu mets toute ton énergie à essayer de lutter contre cette nuisance ou ce supplice, hein, c'est selon le degré, et tu commences à devenir vaseux, logique. Tu t'es fissuré. Et l'autre en face, avec ses antennes, eh ben, il a capté. Et il se répète. Et il insiste. Et c'est une plainte. C'est une vraie plaie. Alors, tu bouges de place, hein, tu te faufiles pour esquiver. Ou alors, tu essayes de changer de conversation. Mais il te suit. Il te colle même. Et il te parle tout près et de plus en plus fort en plus. Des fois que tu sois devenu sourdingue entre l'introduction et la conclusion. Son gros nuage noir grossit et commence à te faire de l'ombre. Et tu luttes pour éviter d'envenimer la situation ou pour t'en débarrasser. Mais tu n'as plus de force parce qu'il était devenu tout sombre et tout éteint. Et l'autre t'a pris ton énergie et il se barre avec en plus. Et toi, bah, t'es essoré. Et l'autre va mieux, hein, je te le garantis. Jusqu'à la prochaine fois. J'ai pas dit un jour que c'est en luttant contre qu'on renforce le brin. Et bien là, tu as l'exemple. Prends un verre d'eau claire,
rajoute une, voire 2 gouttes d'encre noire. T'as vu? Et bien toi c'est pareil. La suite, comment te dire? À un moment, là précisément, tu décapsules, t'es à bout. Ta bulle, hein, tu vois une bouteille d'eau gazeuse que tu as bien secouée, et bien toi c'est pareil, tu fais psh. Donc pour t'éviter d'en arriver là, pour t'épargner l'argumentation, ou fantasmer sur une issue intelligente et constructive, parce qu'il ne faut pas se leurrer, hein, dans ce genre de situation, l'autre est dans l'incapacité totale de t'écouter. Il a juste besoin de vider son sac de trop de noirceur. Alors en passant, restons indulgents parce qu'il te dévoile ce qu'il a à l'intérieur. Et dans certains cas non négligeables, ça aide beaucoup à ne pas prendre les choses personnellement. Merci les Toltecs. Alors c'est quoi le remède? Retour sur toi. C'est égoïste ça, non? Et non, c'est la clé. Et ça n'a absolument rien à voir avec l'égocentrisme. Imagine ton cerveau, deux côtés. Un qui prend les infos pourries de l'extérieur et l'autre qui va chercher les infos toutes douces à l'intérieur. Et même si tu es un petit génie, ta cervelle a beaucoup de mal à analyser deux choses en même temps. Donc on va dire qu'à cet instant précis, tu es monotache. Ok? À un moment où ça commence à chauffer en face, dis-toi, je sollicite un de mes 5 sens pour me recentrer, pour me préserver, pour garder la bonne distance et pour consolider mes corps énergétiques. Alors la vue, l'odorat, le goût, l'ouïe ou le toucher. Vert. Cherche une couleur verte autour de toi et regarde-la bien. Respire à fond et compte 5 inspirations. Touche ta montre, le tissu de tes vêtements. Compte le bout de tes doigts. Bon, fais discret, garde un œil sur l'agité et concentre-toi sur autre chose. Prends un chewing-gum qui t'arrache la langue et sens comme ça te pique les yeux. Comme ça, tu fais 2 en 1. Tu sais ce que ça fait sans que l'autre s'en aperçoive? Ça consolide ta bulle. Tu es recentré sur toi énergétiquement et il n'y a plus de faille. L'autre, énergétiquement, ne peut plus te pomper ton énergie. Ta bulle est hermétique. À l'inverse, quand tu places toute ton énergie sur ce qui se passe à l'extérieur, c'est comme si tu laissais la porte entrouverte et l'autre se faufile, énergétiquement. Et même s'il n'est pas que hystérique, hein, ça marche aussi pour les tristes qui sont gentils. C'est énergétique. Bon, et c'est pas la peine de lui préciser, je te ferme ma porte énergétique, hein, parce que là, il va rien comprendre. Alors, la prochaine fois, essaye. Je t'assure, ça marche. Et pour que ce soit naturel, évident, voire même un réflexe de survie émotionnelle, regarde la vidéo sur les 4 phases d'apprentissage. C'est tout pour aujourd'hui. Merci pour tout, merci d'être là et prends soin de toi. À bientôt.